Est-ce que si je fais un bilan de compétences ou que je prends un coach de carrière, ça veut dire que je dois absolument changer de travail? Voilà la question que m'a posée encore la semaine dernière une de mes peut-être futures clientes, en tout cas une personne qui venait au contact pour vérifier comment est-ce qu'elle pourrait faire pour avancer dans un bilan de compétences. Alors ça venait d'où cette question? Cette question venait du fait que elle se demandait, ça faisait déjà plusieurs mois, voire un peu plus d'un an, qu'elle hésitait à demander à faire un bilan de compétences à son organisation, à son employeur. Comme c'est une organisation publique, ben, elle devait demander cette autorisation-là. Ça ne pouvait pas passer directement par son compte CPF. Et donc, du coup, elle avait peur, en fait, que cette question qu'elle poserait à son manager ou à son RH, tout de suite entraîne une question, un doute que son employeur aurait sur le fait qu'elle veuille partir de son travail. Et elle disait, moi, j'en suis pas du tout là, j'ai vraiment besoin d'explorer et j'ai vraiment peur que, bien, on me pose trop de questions, qu'on me demande pourquoi, et j'ai pas envie de de répondre à ces questions-là. J'en suis loin du compte. Donc, je voudrais que ce soit personnel et je voudrais bien essayer de voir aussi s'il n'y a pas d'autres aspects que je pourrais explorer, ne serait-ce que dans mon job aujourd'hui ou dans mon environnement. Donc, voilà la question qu'elle me posait et c'est à cette question-là de cette question-là que nous allons parler aujourd'hui et que je vais tâcher de répondre et d'explorer avec vous tout le potentiel que nous pourrions en déduire. Et ce que j'ai pu répondre à cette personne. Pour répondre à cette question, c'est donc je suis Hélène Manot, j'accompagne les transitions de carrière depuis plus de 25 ans pour des personnes en poste, en milieu de carrière, en fin de carrière ou en tout début de carrière, soit des managers, des leaders ou des collaborateurs, et je les accompagne jusqu'à trouver leur solution, le meilleur plan professionnel possible pour eux. Mon objectif est d'accompagner 500 personnes 500 personnes d'ici à 5 ans, non, pardon, 1000 personnes d'ici à 5 ans, de façon à pouvoir accompagner le plaisir au travail et le sens au travail. Pour répondre à cette question, j'invite à bord de ce live Angélique, ma partenaire des réseaux sociaux, la magicienne de mes lives. S'il te plaît, Angélique, peux-tu arriver? Allô, j'arrive. Ok, Hélène. Le plaisir au travail, justement. Alors, est-ce que le plaisir au travail ou le manque, la perte de plaisir au travail, est-ce que c'est ça qui peut être le déclencheur d'aller voir ses ressources humaines et dire est-ce que je peux faire un bilan de compétences ou une formation ou avoir un coach de carrière? Est-ce que c'est ça qui est le déclencheur, selon toi? Alors, le plaisir au sens le plus large du terme, on va dire. Oui, il y a quelque chose. Il y a du plaisir et du déplaisir. Il y a de la satisfaction et de l'insatisfaction. En fait, c'est le degré de satisfaction qui baisse visiblement, de plaisir au travail, certes, ou de qualité de vie au travail, mais de satisfaction dans la façon de vivre son travail qui est souvent à l'origine de cette question que se posent les gens sur est-ce que je devrais changer ou pas, ou qu'est-ce qui se passe pour moi. En fait, ce n'est pas simplement ce que je devrais changer ou pas. La question qui les amène à ce moment-là, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la vraie question pour retrouver du plaisir à mon travail, de la satisfaction quand j'arrive, quand je me lève le matin ou quand je repars le soir et que je repars dans mon environnement personnel. À combien suis-je finalement satisfaite de ce que je fais, aussi bien dans mes actes quotidiens que dans le sens que j'y mets? Ok. Hélène, tu travailles autant avec des employés, des cadres, des chefs d'entreprise. Donc, tu sais un petit peu, tu disais que la personne qui t'avait parlé craignait qu'on la juge ou qu'on on se doute qu'elle quitte son emploi si elle allait demander des bilans de compétences. Et toi, tu travailles aussi avec des managers, des vice-présidents, etc. Quelle est la perception, selon toi, avec les gens que tu connais? Comment est-ce qu'ils voient vraiment ça comme ça? Ou qu'est-ce qu'ils se disent quand un employé commence à vouloir, en fait, faire du développement professionnel? Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, c'était effectivement le risque qu'il y avait. Je rencontre encore des managers qui, lorsqu'ils me parlent de leurs collaborateurs, qu'ils voient finalement s'étioler ou perdre du sens ou de la motivation, avoir très vite peur qu'ils s'en aillent pour peu que ce soit des gens compétents ou qu'ils apprécient dans leur travail, avec qui ils ont de l'expérience et avec qui ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ils ont peur qu'ils s'en aillent. Donc, effectivement, cette peur, elle existe. Mais ce que je constate,
depuis maintenant 2 ans en particulier, depuis les événements dans le monde qui ont bougé les lignes du management et de la conscience qu'ont les encadrants, les responsables dans les organisations, que ce soit les RH, c'est qu'effectivement, cette question-là leur paraît tellement importante pour eux-mêmes qu'ils se rendent compte aussi que c'est important pour leurs collaborateurs et qu'on ne peut pas faire, on ne peut plus faire euh, de telle sorte que l'on ignore cette question-là et qu'ils sont beaucoup plus dans une tendance à vouloir en parler, à vouloir écouter ces questions-là d'insatisfaction ou de baisse de satisfaction, si l'on peut dire, au travail, plutôt que de se retrouver devant un fait accompli avec quelqu'un qui dit bah, excuse-moi, mais je m'en vais. Donc, de fait, ce dialogue est aujourd'hui beaucoup plus possible aujourd'hui dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, d'ailleurs des grandes ou des petites, c'est beaucoup plus possible de prendre cette initiative en tant que collaborateur ou que je sois moi-même un collaborateur, manager intermédiaire, hein, par exemple, pour aller en parler à ma hiérarchie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus opportun aujourd'hui que ça ne l'était, beaucoup moins risqué en tout cas, que fut un temps, fut encore il y a 5-6 ans ou une dizaine d'années. Ok, alors on va aller au pratico-pratique là. Tu m'inspires, Hélène, j'écoute ta vidéo et demain, je prends rendez-vous avec mon plus un, admettons, pour lui parler de mon projet, soit de bilan de compétences ou quelque chose en la matière. Comment est-ce que tu approches ton manager pour lui parler de Alors, c'est une très bonne question. sous Comment quel est-ce que angle, je vais... comment toi tu le ferais? Ah, pardon, il y avait une petite interruption d'Internet. Donc voilà, donc effectivement, d'abord, c'est vrai que ça demande un peu le courage de soi. Je crois que très sincèrement, que démarrer par un ressenti, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui va marquer ou qui va interpeller un manager pour vous lui donner envie de vous écouter vraiment là où vous en êtes? Ce qui va le marquer, c'est le fait que vous disiez actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre ressenti? Parce que peut-être vous n'avez pas de faits complètement concrets encore, vous avez besoin de temps, de recul, de travail sur vous pour avoir des faits concrets, mais ce que vous constatez, c'est le degré de ressenti, d'insatisfaction que vous vivez. Donc la première chose que moi je vous recommanderais, c'est de dire, écoute, ou écoutez, selon que vous le tutoyez ou vous le voyez, écoute, j'ai vraiment besoin de parler avec toi de ce qui se passe pour moi dans ma vie au travail ici. C'est pas simplement ma vie avec toi ou ma vie avec mes collègues, c'est comment je vis ce travail aujourd'hui ici. Et de très vite dire, c'est pas que je cherche à m'en aller ou quoi, je constate que j'en suis là. Que je me pose des questions, que plus ça va, moins j'en parle, plus je me pose des questions, et que donc je voudrais bien poser ça sur la table avec toi et pouvoir peut-être éclairer, éclaircir ce qui se passe pour moi. Et puis peut-être que déjà cet échange va me permettre de retrouver le chemin de ma satisfaction, ou peut-être que, j'imagine, je pourrais avoir envie de faire un point avec un coach extérieur, avec quelqu'un qui m'accompagne dans un bilan de compétences. Alors, bilan de compétences, c'est un peu de sens et pas simplement de compétences pour voir où j'en suis. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de partir. Je vais très vite le rassurer. Mais ça veut dire que je me mets en question. C'est pas mettre en cause ni ce que je fais complètement, ni rien, mais c'est mettre en question. Questionner où j'en suis. Je crois qu'aujourd'hui, les managers sont capables d'entendre ces choses-là dans le contexte du monde où nous sommes, qui est un contexte qui bouscule le sens. Eux-mêmes sont des collaborateurs, hein, donc eux-mêmes se posent la question. Si votre N+1, c'est votre patron, c'est-à-dire le patron lui-même de l'entreprise dans les organisations plus petites, il aura tout intérêt à questionner le sens avec vous. Et c'est peut-être ça que vous pouvez lui dire aussi, c'est je t'en parle parce que je ne prendrai pas de décision avant d'avoir vraiment fait le point. La première chose, c'est faire le point avec toi. La deuxième, c'est peut-être d'envisager de le faire avec une personne extérieure. Ça serait vraiment les premières choses à faire. Super Hélène, merci. On est juste à 30 secondes avant notre 10 minutes. Alors, si vous avez des questions, si ça vous interpelle, Hélène est ouverte à vous recevoir pour un entretien conseil. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe pendant l'entretien conseil. Eh bien, cet entretien conseil, ça peut être le moment de justement
posez sur la table ces questions-là. Vous pouvez d'ailleurs, dans cet entretien, préparer l'entretien avec votre manager. C'est un entretien gratuit qui permet de trier un peu tout ce qui se bouscule pour vous, de poser vos peurs, vos craintes que vous pourriez avoir à aller interroger un RH ou un patron que vous avez avec vous, que vous voudriez interpeller pour obtenir cet accompagnement peut-être plus long, plus approfondi. Et donc, j'écouterai vos peurs, j'écouterai vos craintes et je peux vous aider à trouver la bonne manière de pouvoir commencer à poser les jalons de cet entretien ou d'une demande ultérieure que vous pourriez faire. Merci Hélène. Et ton email pour te contacter est dans la description ou dans la biographie selon où vous regardez la vidéo. À très bientôt. À très bientôt.